fois que Ousmane Sonko faisait une déclaration d'appel à l'insurrection, à l'occasion d'une manifestation, un groupe naissait. On a commencé par le Mortal Kombat. C'était au mois de mars 2021. Durant ces manifestations, les émeutiers ont détruit, dégradé des biens publics et privés, ont incendié des édifices publics, des stations d'essence, des magasins, mais également des véhicules. Apparemment très bien organisés, il avait planifié ses actes, il s'attaquait aussi bien aux biens publics que privés. C'est ainsi qu'il a été procédé à l'arrestation de beaucoup de personnes, parmi lesquelles un certain Mohamed Ndoye qui dirigeait les opérations. Il y avait également Wandou Sissé, Mamadou Koïta, Cheikh Hassan Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, entre autres. À cette occasion, ils sont poursuivis et inculpés pour appel à l'insurrection, provocation à un attroupement armé, participation à un attroupement sur la voie publique, trouble à l'ordre public, destruction et dégradation de biens publics et privés, actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses et rassemblements en cause des dommages aux personnes et des biens, violences et voies de fait commises sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, mais également d'incendies criminels. Ils sont poursuivis, placés sous mandat de dépôt par le premier cabinet. Parmi les conséquences des appels à l'insurrection, on a également le dossier force spéciale. À l'occasion des manifestations qui ont été projetées à la place de la nation par la coalition Yewwi Askan Wi, le 17 juin 2022, est interdit d'ailleurs par le préfet de Dakar. Il a été donné aux enquêteurs des informations faisant état de ce qu'un groupe d'une dizaine d'individus s'organisait en vue d'attaquer les forces de défense et de sécurité le jour de la dite manifestation. Les sources renseignaient également avoir identifié à Grand Yoff et à Rufisque les nommés Bouna et Mor alias Commandant, lesquels sont chargés respectivement de confectionner des exercices destinés à stopper la progression des forces de l'ordre, mais également des cocktails Molotov, dont le but est d'attaquer et d'incendier les installations publiques comme privées, des magasins, des commerces d'intérêt étrangers, et particulièrement français, mais également les forces de l'ordre, les domiciles des autres autorités de l'État, ministres, DG, députés, magistrats. Elle ajoute que les nommés Pape Ousmane Seck et Abdoul Aziz Niang seraient les coordonnateurs de toutes ces actions envisagées. Ces faits ont mené à l'arrestation des individus suivants: Bouna Ba, Pape Mamadou Seck, Feu François Mankabou, Mor Gueye, Babacar Ndaw, entre autres. Ces personnes sont arrêtées, poursuivies et aujourd'hui ils sont en détention pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, de nature à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes et en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s'attaquer à la force publique, de causer des destructions, dégradations et des dommages des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique. Menaces d'atteinte à la vie, de transport et de détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'un acte terroriste, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, financement du terrorisme, de complicité de ces chefs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 72 et suivants de notre code pénal. Ces personnes également arrêtées sont depuis lors en détention, et cela consécutivement aux appels de Ousmane Sonko. Il y a également le dossier du commando. Au regard des renseignements qu'avaient reçus les services de sécurité, la source a fourni des preuves irréfutables découvertes dans des appareils téléphoniques de mise en cause, notamment Pabouba Mbao et Abdou Karim Bey, et des occurrences correspondantes entre Mouramani Kaba Diakité, Famara Mané Di Nyancho et les autres membres du groupe. Tout porte à croire
que ces personnes étaient déterminées à troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier de l'État et également à exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État. L'ingéniosité et la détermination des mises en cause consistaient à planifier des réunions secrètes, à organiser, détruire les moyens de l'État, sont révélatrices de leur entreprise criminelle, terroriste et de leur intention de troubler l'ordre public de manière générale pour rendre le Sénégal ingouvernable en semant le chaos et le désordre total. Ces individus étant dans la stratégie et l'opérationnel avaient comme cible les stations Total, les magasins Auchan, ainsi que les institutions et les domiciles des personnes qui incarnaient l'autorité publique. Les attaques de bus de Dakar Demdik qui ont été volontairement incendiées justifient à suffisance l'intention criminelle de ces individus chargés de mettre en œuvre les stratégies machiavéliques de Ousmane Sonko. Ces faits ont mené à l'arrestation de beaucoup d'individus, parmi lesquels on peut noter Cheikh Kébé, Mamadou Sané, Moussa Nying, Ahmed Dien, entre autres. Aujourd'hui, cette procédure est également pendante devant le juge du deuxième cabinet. Il y a également le dossier cocktail Molotov, car les enquêteurs, en exploitant une information émanant d'une source digne de foi, faisaient état de ce qu'un groupe de terroristes était en train de planifier des actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves pour s'opposer à la tenue du procès en appel de Ousmane Sonko, poursuivi pour des faits de diffamation par M. Mambeyan. Une équipe des enquêteurs est parvenue à les infiltrer en vue de recueillir toutes les informations concernant les stratégies que ces individus comptaient mettre en place dans le but de créer une situation insurrectionnelle dans le pays. Un nombre impressionnant de cocktails Molotov a été retrouvé lors de ces perquisitions. Et d'ailleurs, le procureur de l'époque avait fait un point de presse par rapport à ce dossier. Il avait également été procédé à l'arrestation, à l'occasion de ce dossier, de Mbaye Mbaye Kane, Omar Aliou Bitey, alias Cheikh Omar Bitey, Ahmad Bitey, Ahmadou Fofona, Abdourahman Mboub. Ils sont poursuivis et inculpés pour association de malfaiteurs terroristes, détention de substances explosives en vue d'une utilisation sur les biens publics ou intéressant la chose publique, dans le but de compromettre la sécurité publique et occasionner des troubles politiques graves. Ils étaient également poursuivis pour financement du terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État. Et enfin, le dernier dossier concerne le combat final. Et ça ne date pas de longtemps. Parce qu'entre le 1er et le 2 juin, à la suite du prononcé du verdict de la Chambre criminelle ayant condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, le pays a été à nouveau secoué par des séries de manifestations émaillées par des scènes de violence, des actes de destruction, les biens publics, des manifestations au cours de laquelle des pertes en vies humaines ont été notées. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été attaquée et saccagée. Le CESI a été également saccagé et brûlé. Les dépôts de Dakar Demdik ont été également attaqués et brûlés. Divers tronçons du BRT ainsi que l'autoroute à péage ont également subi la fureur des manifestants. Des maisons des autorités politiques, judiciaires, administratives ont été saccagées et brûlées. Des images montrant des manifestants lourdement armés et circulant dans les rues de la capitale ont circulé dans les réseaux sociaux. L'objectif final était de marcher sur le palais pour y déloger le président de la République. Pour y répondre et ainsi répondre à l'appel et l'invite de Ousmane Sonko qui a ouvertement appelé ses partisans à le rejoindre dans la capitale pour mener l'assaut final contre le président Macky Sall. Ainsi, plusieurs dizaines de manifestants ont été interpellés entre Pikine, Rufisque